As-tu déjà ressenti ce vide, cette angoisse sourde de ne pas être assez? Cette obsession de plaire, de séduire, de te tordre en 1000 morceaux pour mériter un regard, une attention, un amour. La vérité est brutale, elle est implacable. Tu as tout essayé, n'est-ce pas? Les techniques, les stratégies, les masques. Tu t'es épuisé à courir après une ombre, et l'amour, la vraie connexion, t'ont toujours fui. Pourquoi? Parce que tu te trompais de combat. Tu luttais contre toi-même, contre ta propre essence, en pensant que le bonheur, que l'attraction résidait à l'extérieur, dans le regard d'autrui. Mais comme le disait si justement Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Et tu avais une opinion fausse, une opinion dévastatrice sur ce qui te rend véritablement désirable. Imagine un instant. Tu es là, tendu, à l'affût du moindre signe. Chaque interaction est un test, chaque silence une torture. Ton esprit est un champ de bataille où résonnent les doutes et les peurs. Cette énergie, cette tension palpable, elle est repoussante. Elle crie le besoin, elle hurle le manque. Et l'humain, dans son essence la plus primale, est attiré par la force tranquille, par l'autonomie, par ce qui rayonne de son propre éclat, non par ce qui mendie une lumière. Tu te souviens de cette personne qui t'attirait tant, mais qui semblait toujours te filer entre les doigts, peu importe tes efforts. C'était peut-être toi le problème. Non pas toi en tant qu'être, mais toi en tant qu'entité dépendante, cherchant validation à l'extérieur. Le lâcher-prise, ce n'est pas de la résignation. Ce n'est pas un aveu d'échec. C'est une révolution silencieuse. C'est comprendre que ton pouvoir ne réside pas dans ta capacité à contrôler l'autre, ou même à influencer son regard, mais dans ta capacité à te recentrer sur toi-même, sur ton monde intérieur. C'est un acte de courage suprême, car il implique d'abandonner l'illusion du contrôle. Prenons un exemple concret. Tu rencontres quelqu'un qui te plaît énormément. Avant, ton esprit se serait mis à mouliner. Que dois-je dire? Comment dois-je me comporter? Est-ce que je suis assez bien? Chaque mot aurait été pesé, chaque geste calculé. Le résultat? Une conversation forcée, une tension palpable, une fausse authenticité. La personne en face l'aurait senti, consciemment ou non. Elle aurait perçu un mur, une façade, pas un être humain libre et entier. Maintenant, imagine la même situation avec le lâcher-prise. Tu es présent, pleinement. Tu écoutes, tu réagis spontanément. Ton esprit est calme, libéré de la pression du résultat. Tu n'essaies plus de forcer une connexion. Tu laisses la vie opérer, ou non. Tu es toi, tout simplement. Tu n'as pas besoin de te prouver. Et c'est précisément cette liberté qui devient magnétique. Les mots coulent naturellement, l'humour apparaît là où il n'y aurait eu que de l'anxiété. Ton regard est direct, non pas suppliant, mais confiant. Cette nouvelle vibration, cette sérénité, cette authenticité, elle est irrésistible. Elle invite à la confiance, à la découverte. La psychologie humaine est claire à ce sujet. Nous sommes instinctivement attirés par ce qui est stable, par ce qui ne dépend pas de nous pour exister. Une personne qui rayonne de son propre bonheur, de sa propre complétude, est une source d'attraction bien plus puissante qu'une personne qui cherche à combler un vide par autrui. C'est la différence entre une étoile qui brille de sa propre lumière et un miroir qui ne fait que refléter celle des autres. Lequel des deux retient ton attention? Le stoïcisme nous enseigne précisément cette maîtrise de soi, cette distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tes actions, tes paroles, tes pensées, tes efforts pour devenir la meilleure version de toi-même, voilà ce qui est sous ton contrôle. Le résultat, le regard de l'autre, son affection, cela ne t'appartient pas. Et c'est en acceptant cette réalité, en lâchant prise sur le résultat, que tu te libères. Tu te libères de l'angoisse, de la frustration, de la déception. Tu te libères pour être toi-même, sans entrave. Pense à ces situations où tu as désespérément voulu qu'une relation fonctionne. Tu as donné, encore et encore, sans compter, sans te respecter parfois. Tu t'es épuisé, tu t'es vidé, et au final, la relation s'est effondrée. Pourquoi? Parce que tu as trop donné, non pas par générosité pure, mais par peur de perdre,
par peur de ne pas être aimé. Ce n'était pas un don, c'était un investissement anxieux. Le lâcher-prise t'apprend à donner par plénitude, non par manque, à aimer par choix, non par besoin. Imagine un arbre. Il ne se soucie pas de savoir si ses feuilles sont suffisamment vertes, si ses branches sont assez solides pour plaire au vent. Il est. Il puise sa force dans la terre, il se dresse vers le ciel, il suit son propre rythme. Et c'est précisément cette autonomie, cette force tranquille, cette acceptation de son être qui le rend majestueux et beau. Sois cet arbre. Peut-être te demandes-tu comment faire, concrètement, pour lâcher prise. Ce n'est pas un interrupteur que l'on allume ou que l'on éteint, c'est un chemin, une pratique quotidienne. C'est commencer par reconnaître tes peurs, tes dépendances. C'est accepter que tu ne peux pas contrôler les sentiments d'une autre personne, ni son attirance envers toi. C'est te concentrer sur ton propre développement, sur ton bien-être, sur la construction d'une vie qui te passionne et te nourrit, indépendamment de la présence ou de l'absence d'une autre personne. C'est cultiver ton jardin intérieur, avec la même diligence que si tu préparais un royaume. C'est ainsi que tu deviens un souverain de ton propre empire. Et crois-moi, l'empire stoïque t'offre chaque jour des clés pour bâtir ce royaume intérieur. Des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui part de toi. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de nous rejoindre pour transformer ta vie. Ce lâcher-prise, c'est aussi un acte de confiance. Confiance en toi, en ta propre valeur. Confiance en la vie, en ce qu'elle te réserve. Car lorsque tu arrêtes de forcer, tu ouvres la porte à des opportunités inattendues, à des connexions authentiques qui n'auraient jamais pu fleurir dans un terreau de besoin et de désespoir. Ce n'est pas un chemin facile, je ne vais pas te mentir. Il y aura des moments de doute, des moments où l'ancienne habitude de la dépendance tentera de reprendre le dessus. Mais chaque fois que tu choisiras de te recentrer, de te souvenir de ta propre valeur intrinsèque, tu te renforceras. Chaque fois que tu décideras de te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes réactions, tes efforts, ta croissance, tu te rapprocheras de cette version de toi-même qui est non seulement attirante, mais aussi profondément sereine et épanouie. Regarde autour de toi. Les personnes les plus charismatiques, les plus admirées, ne sont pas celles qui cherchent désespérément l'approbation. Ce sont celles qui sont en paix avec elles-mêmes, qui rayonnent d'une assurance tranquille, d'une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Elles ont appris le secret du lâcher-prise. Elles ont compris que le vrai pouvoir réside dans l'acceptation de ce qui est et la concentration sur ce qui peut être. Imagine la libération de ne plus être esclave du regard d'autrui. La liberté de t'exprimer sans filtre, de poursuivre tes passions sans te soucier de ce que les autres vont penser. Cette liberté, elle est contagieuse, elle est belle, elle est le cœur même de l'attraction véritable. Et si tu as soif de plonger encore plus profondément dans ces principes, si tu veux des outils concrets pour transformer cette philosophie en action, je t'invite à cliquer discrètement sur le deuxième lien en description. Tu y trouveras un guide qui te sera utile, un livre qui t'attend, le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource précieuse pour tous ceux qui sont prêts à embrasser cette transformation. En fin de compte, l'attraction n'est pas une formule magique, ni une illusion. C'est une résonance. Lorsque tu es aligné avec toi-même, lorsque tu rayonnes de ton propre éclat, tu attires naturellement ceux qui sont faits pour toi, ceux qui apprécient ta véritable essence. Tu attires l'amour qui te mérite, un amour qui n'est pas basé sur le besoin, mais sur le partage, sur la reconnaissance mutuelle de deux êtres libres et autonomes. Lâcher prise, c'est te donner la permission d'être toi, imparfait, magnifique, entier. C'est te donner la permission de vivre, de respirer, de jouir de l'instant présent, sans la pression constante de devoir prouver ta valeur. Et c'est dans cet espace de liberté que tu deviens non seulement plus attirant, mais aussi infiniment plus heureux. Ce chemin vers le lâcher-prise est un voyage intérieur, un pèlerinage vers la version la plus authentique et la plus puissante de toi-même. C'est un retour aux sources, à cette force primordiale qui réside en toi. Il ne s'agit pas de changer qui tu es, mais de te débarrasser de tout ce qui t'empêche d'être toi-même, sans artifice, sans masque. Et c'est en te dépouillant de ces fardeaux que tu révéleras ta véritable splendeur.
celle qui attire sans effort, sans calcul, sans dépendance. La séduction véritable n'est pas un artifice, c'est une conséquence. La conséquence d'une vie menée avec intégrité, avec passion, avec un profond respect de soi. La conséquence d'un esprit libre, d'un cœur apaisé. Le lâcher-prise n'est pas une technique, c'est une philosophie de vie. Et c'est cette philosophie qui te transformera, de l'intérieur, en une personne non seulement désirable, mais aussi profondément respectée et aimée. Alors, as-tu le courage de lâcher prise? As-tu le courage de te faire confiance? As-tu le courage d'embrasser cette force tranquille qui réside en toi? C'est une question que tu dois te poser, non pas à voix haute, mais au plus profond de ton être. La réponse te mènera vers une nouvelle ère de séduction, une ère de liberté, d'authenticité et d'attraction magnétique. L'Empire stoïque est là pour t'accompagner chaque jour dans cette transformation. Rejoins-nous et deviens le maître de ton propre destin.